Je dédie ce texte à tous les travailleurs de la terre qui se soulèvent, comme se soulève la terre pour laisser jaillir en pleine lumière la plante, le plan divin engrammé dans cette graine, dans ce noyau. Je dédie aussi ce texte à mes ancêtres qui ont dû travailler une terre aride, que la pluie souvent n'arrosait pas et qui l'ont cultivée péniblement pour se nourrir. À tous ceux qui jadis ont dû enterrer leurs souffrances, leurs douleurs, les abus, les viols et violences sous la terre marécageuse du secret, du tabou, de l'omerta, protégeant ainsi, malgré eux, les bourreaux, et se condamnant eux-mêmes à vivre comme enterrés, vivants, terrés dans le silence. À toute cette humanité au destin tragique, enfermée dans la graine et n'osant pas sortir de terre pour se transformer et grandir sous la chaleur et l'illumination solaire. Sachez que la récolte arrive. Comme le dit Dieu dans le Coran, la terre comptera son histoire, accouchera de ce qu'on y a planté. Ce qui était dans l'obscurité de son moelleux et humide terreau jaillira dans la lumière solaire pour effectuer sa croissance. Tout ce qui reste secret se crée dans les plans subtils encore et encore de génération en génération. Il est donc temps d'arracher les mauvaises herbes, de purifier les racines putrides et d'écarter les roches sclérosantes pour aérer cette terre et la rendre de nouveau fertile. Terre, cesse de te taire, écris ta vérité, toi qui es témoin. Fais de ces souffrances englouties l'engrais qui servira à offrir au monde le meilleur. La terre nous apporte, nous porte et nous supporte depuis trop longtemps, comme une mère qui tolère par amour les caprices de son enfant, jusqu'au jour où le Père entre et rétablit l'ordre et la justice. À tous les agriculteurs du monde, les paysans, les bergers, les ruraux, les peuples premiers, ceux qui humblement se salissent les mains mais pas le cœur. À ces hommes et ces femmes que l'on a méprisés et qui pourtant ont gardé le bon sens naturel des choses, la simplicité. Là où en parallèle, dans les milieux citadins, les gens s'interrogent de savoir s'ils sont hommes, femmes, animal ou fer à repasser, ils s'enlisent dans un intellectualisme déraciné et stérile. L'expression « avoir les pieds sur terre » retrouve toute sa puissance. La folie guette ceux qui ne touchent pas la terre, ceux qui spéculent pour une agriculture hors sol, qui impose une productivité anthropique, ceux qui méprisent l'humus et l'humilité qui l'accompagnent. Je les invite en guise de thérapie à poser cette partie du corps qui concentre toutes les velléités égotiques, à savoir la tête, sur la terre. Cette terre de laquelle on vient et qu'on redeviendra. À ceux enfin qui adhèrent à la vision malthusienne, pensant qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, je répondrai par une citation de Gandhi. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Pour finir, et en attendant que la terre nous conte son histoire, je vais vous conter celle du roi imbécile qui témoigne, à sa manière, de ce contraste grandissant qui caractérise notre époque. Le roi des imbéciles. Quelque part du côté de la sainte et vieille Russie, il était une fois un moujik et ses 3 fils, Alexandre, Mishka et Ivan, le plus jeune. Pour seule richesse, ils se partageaient un champ de blé, le travail et le pain. Ils n'étaient pas riches, mais ils s'aimaient et vivaient heureux. Le diable, qui passait par là, fut saisi de rage en voyant cet amour-là. Il plongea la main dans le grand sac où il enfermait tous les malheurs du monde et en tira 3 malédictions. Il lança sur Alexandre la malédiction de la guerre. Alexandre alla trouver son père et lui dit « Je ne veux pas rester un petit moujik comme toi. Je veux devenir un grand guerrier. Je vous quitte. » Puis, le diable lança sur Mishka la malédiction de l'or. Mishka alla trouver son père et lui dit « Je ne veux pas rester un pauvre moujik comme toi. Je veux devenir riche. Je vous quitte. » Puis,
Le diable lança sur Ivan une malédiction qu'il venait d'inventer. C'était la malédiction de l'imbécilité. Ivan alla trouver son père et dit « Je veux être un simple moujik, comme toi, je reste. » Alexandre s'engagea comme soldat. Bientôt, il fut nommé général. Il gagna des batailles et des médailles, mais il en voulait toujours plus. Mishka devint marchand. Il acheta, vendit, trafiqua et gagna beaucoup d'argent, mais il en voulait toujours plus. Ivan, lui, demeura à la ferme. Il travaillait comme 4. Il faisait le blé dont on fait le pain et il n'en voulait pas plus. Un beau jour, Alexandre le guerrier s'en revint à la ferme. « Je viens chercher ma part de la récolte. »« Tu n'as pas travaillé au champ, tu ne mérites rien, » dit le père. Mais cet imbécile d'Ivan répondit « D'accord, mon frère, prends ta part. » Un autre jour, Mishka revint à son tour et tint le même discours. « Tu n'as pas travaillé au champ, tu ne mérites rien, » répéta le père. Mais Ivan, l'imbécile, répondit « D'accord, mon frère, prends ta part. » Le diable, lui, n'était pas content du tout en voyant que les 3 frères ne s'étaient pas disputés. Il appela 3 de ses diablotins les plus malins. « Allez sur la terre et détruisez ce qu'ils ont de plus précieux. Après, je suis sûr qu'ils se querelleront. » Les diablotins se partagèrent le travail. Le plus jeune fut chargé de s'occuper d'Ivan. Cela l'ennuya un peu. Comment faire pour ruiner un pauvre? C'est moi qui ai le travail le plus difficile. Alors quand vous aurez fini, venez m'aider. Les 2 autres promirent et ils partirent. Arrivé sur le champ d'Ivan, le premier diablotin dessécha la terre pour la rendre dure comme pierre. Mais Ivan laboura plus dur encore. Alors, le petit diable se cacha sous la terre et de ses doigts griffus s'accrocha à la charrue. Ivan, croyant avoir affaire à une racine, enfonça sa main dans le sillon et, ô surprise, en sortit une chose noirâtre et gigotante. Il ramassa un gros caillou. « Sale bête, je vais t'écrabouiller la tête. »« Non, ne me crabouille pas, je t'offrirai 3 graines qui guérissent tous les maux. » À force de se courber pour travailler, Ivan avait très mal au dos. Il avait bien besoin d'un remède. Il accepta. Le diablotin fouilla sous la terre et en tira 3 graines. « Mange-en une. » Confiant, cet imbécile d'Ivan mangea la graine et fut aussitôt guéri de ses douleurs. « Tu es libre, diablotin, va, et que Dieu t'accompagne. » À ces mots, le petit diable fit une horrible grimace et disparut. Le deuxième diablotin rejoignit Alexandre le guerrier sur son champ de bataille et rendit malade tous ses soldats. Alexandre perdit la guerre et fut fait prisonnier. Le deuxième diablotin avait fini son travail. Il rejoignit le champ d'Ivan pour aider son camarade. Une fois arrivé, il fit comme le premier. Il se cacha sous terre et, de ses mains crochues, s'agrippa à la charrue pour l'arrêter. Ivan le tira de sa cachette, saisit une pierre et s'écria « Sale bête, je vais t'écrabouiller la tête. »« Non, ne me crocrobouille pas, je t'offrirai tous les soldats que tu voudras. »« Des soldats, ça ne sert à rien, » répondit cet imbécile d'Ivan. « Tu pourrais en offrir à tes amis. »« Bon, d'accord. Prends des épis de blé et dis « Autant d'épis, autant de képis. » Ivan ramassait une poignée d'épis et répéta « Autant d'épis, autant de képis. » Aussitôt, il se trouva entouré de soldats qui marchaient au pas. « Mais je ne veux pas de tous ces soldats dans mon champ !» s'exclama Ivan. « Je veux du blé. »« Tu n'as qu'à dire autant d'épis, autant de képis. » Il dit et les soldats disparurent aussitôt. « Tu es libre, diablotin, va et que Dieu t'accompagne. » À ces mots, le petit diable fit une horrible grimace et disparut. Le troisième diablotin s'arrangea pour que Mishka, le marchand, rencontre une femme vaniteuse et dépensière et qu'il en tombe fou amoureux. La femme lui réclamait chaque jour des bijoux, des parfums et des robes nouvelles. En un rien de temps, elle lui croqua toutes ses économies. Le troisième diablotin avait fini son travail. Il se dirigea alors vers le champ d'Ivan pour aider son camarade. Il se cacha sous terre et, de ses 2 mains poilues, s'agrippa à la charrue pour l'arrêter. Ivan l'arracha de sa cachette, empoigna une pierre et s'écria « Sale bête, je vais t'écrabouiller la tête. »« Non, ne me crucrubouille pas, je t'offrirai tout l'or que tu voudras. »« L'or, ça ne se sème pas, ça ne se mange pas. Avec l'or, tu pourras faire plaisir à tes frères, à tes amis. »« Bon, d'accord. Prends des cailloux dans tes mains et dis autant de cailloux durs, autant de bijoux d'or. » Ivan fit comme il disait et se retrouva avec une pleine poignée d'or et de bijoux. « Tu es libre, diablotin. Va et que Dieu t'accompagne. »
À ces mots, le petit diable fit une horrible grimace et disparut. Un jour, alors qu'il labourait, Ivan vit venir un homme en haillons. C'était Alexandre le guerrier, qui avait réussi à s'échapper de sa prison. « Mon frère, je suis abandonné de tous, aide-moi. Entre, ma maison est la tienne. Ah, si seulement j'avais quelques soldats. Je peux t'en faire autant que tu voudras. » Ivan prit quelques gerbes de blé et dit « Autant d'épis, autant de képis. » Et voilà une armée nouvelle pour son frère. Alexandre le guerrier s'en repartit en guerre. Il gagna tant de batailles qu'il put conquérir tout un pays et devenir le roi Alexandre. Puis ce fut au tour de Mishka de venir demander l'hospitalité à Ivan. « Mon frère, je n'ai plus un sou, aide-moi. Ici, il y aura autant de pain et un toit pour toi. » « J'aurais préféré un peu d'argent, soupira Mishka. Je t'en ferai autant que tu voudras. » Ivan ramassa des cailloux, en remplit plusieurs sacs et prononça la formule magique. Autant de cailloux durs, autant de bijoux d'or. Et voilà une fortune nouvelle pour son frère. Mishka le marchand prit son or et s'en repartit à ses affaires. Il gagna tellement d'argent qu'il put acheter tout un pays et devenir le roi Mishka. Et les 3 frères étaient contents. Quelque temps plus tard, la fille du roi tomba malade. Nul médecin ne pouvait la guérir. Désespéré, le père promit son royaume et sa fille à celui qui la sauverait. Ivan avait donné sa 2e graine magique à son père pour lui rendre un peu de sa jeunesse. Il n'avait aucune envie de devenir roi et gardait précieusement sa dernière graine. Pourtant, il l'offrit de bon cœur à la princesse. Aussitôt, elle retrouva sa pleine santé, joues roses et teint frais. Le mariage fut magnifique, mais dès le lendemain, Ivan rangea sa couronne et son costume de roi dans un coffre et reprit son vieil habit de paysan pour retourner cultiver son champ. La reine, son épouse, essaya de lui expliquer qu'un roi ne travaillait jamais. « Un roi mange, un roi boit, donc un roi doit travailler, » lui répondit-il. « Tu es le roi des imbéciles. »« D'accord. » Et c'est ainsi qu'il devint roi sous le nom d'imbécile premier. Mais bientôt, les gens du royaume d'Ivan commencèrent à se plaindre. « Majesté, les soldats s'ennuient, ils voudraient une bonne guerre. » Ils n'ont qu'à retourner auprès de leurs femmes et de leurs enfants et cultiver leur jardin, répondit Ivan. « Majesté, il n'y a plus d'argent pour payer les ministres, ils menacent de s'en aller. » Eh bien, qu'ils s'en aillent. « Majesté, un chenapan m'a volé une poule. » Eh bien, c'est qu'il en avait besoin. Peu à peu, tous les gens raisonnables quittèrent le pays. Il ne resta plus que des imbéciles. Quelque temps plus tard, le roi Mishka, le marchand, s'en vint à nouveau trouver Ivan. Il voulait encore de l'or. « Tu n'en auras pas, » répliqua Ivan. « Et pourquoi, puisque tu sais en fabriquer ?»« J'ai rencontré un pauvre homme qui pleurait parce que tu lui avais pris sa vache et qu'il n'avait plus de lait pour ses enfants. Je ne l'ai pas prise, je l'ai achetée. Je lui ai rendu service, il n'avait plus d'argent. Tu ne lui as pas payé le juste prix et tu as revendu sa vache 10 fois plus cher. C'est la loi du commerce. C'est comme si tu l'avais volée. » Puis, ce fut au tour d'Alexandre. Il voulait encore des soldats. « Tu n'en auras pas. »« Et pourquoi, puisque tu sais en fabriquer ?»« Parce que j'ai rencontré des enfants et des femmes pleurant les hommes que tes soldats avaient tués. Ce n'est pas moi, ce sont mes armées. C'est la loi de la guerre. C'est comme si tu les avais tués de tes mains. » De retour dans son royaume, le roi Mishka prit tout l'or et l'argent de ses sujets. Il saisit aussi le bétail, les meubles, les maisons, les outils et les semences de ceux qui ne pouvaient pas payer. Les gens étaient ruinés. Ils ne pouvaient plus ni travailler ni acheter à manger. Ils finirent par se révolter et chassèrent Mishka de son trône. Mishka se sauva avec son or et courut se réfugier chez son frère, le puissant roi Alexandre le guerrier. « Tes soldats me protégeront et moi, je les paierai avec mon or. » Alexandre trouva l'idée excellente et ordonna que tous les hommes et les femmes de son royaume deviennent des soldats. Il n'y eut plus ni paysans, ni vignerons, ni tisserands, ni charbonniers, ni chanteurs, ni poètes. Mais bientôt, il ne resta plus de pays à conquérir et tout commença à manquer. On ne trouvait plus rien, ni pain, ni vin, ni vêtements. Furieux, les soldats chassèrent Alexandre et Mishka. Les 2 rois détrônés allèrent chercher refuge chez Ivan, le roi des imbéciles, qui les accueillirent à bras ouverts. « Encore raté !» hurla le diable. « Il s'aime toujours !» Il se déguisa en monsieur, bien mis et bien poli, avec un beau col blanc, et s'en vint trouver les imbéciles. « Mes chers et bons amis, vous travaillez avec vos mains. C'est sale et fatigant. Moi, je peux vous apprendre à travailler avec vos têtes. »« D'accord, » répondirent les imbéciles, « ça nous changera un peu. » Le diable installa une haute estrade
et y monta par une grande échelle. Puis il parla, parla, parla. Il parlait du prix d'achat, de prix de vente, de bénéfices, pourcentage, crédit, avoir, intérêt et capital. Il parlait de l'argent qui dort et de l'argent qui travaille. Les imbéciles écoutaient poliment mais n'y comprenaient rien. Le diable parla ainsi toute la journée. Quand vint la nuit, les imbéciles rentrèrent chez eux. Au lever du soleil, le diable continuait à bavarder tout seul. Les imbéciles avaient autre chose à faire que de l'écouter. Le laboureur allait à son sillon, le pêcheur à ses poissons, le tisserand à son métier, le vigneron à sa vigne. Au bout de 8 jours passés à faire du bruit avec sa bouche perchée sur son estrade, le diable fut soudain pris de faiblesse. Il s'écroula et se cogna la tête contre le plancher. Bang! « Ça y est, venez voir !» s'écrièrent les quelques imbéciles qui passaient par là. « Le monsieur commence à travailler avec sa tête !» Yvan arriva, accompagné d'une foule d'imbéciles pour assister au grand spectacle. En vérité, depuis plus d'une semaine qu'il jacassait, le diable avait oublié de boire et de manger. Il lui fallait vite descendre pour trouver quelque chose à se mettre dans le ventre. Mais au moment où il posait le pied sur l'échelle, il glissa. Sa tête heurta un premier barreau, puis un deuxième, un troisième, bing, bang, bong, badabing, dong, tous les barreaux. La foule des imbéciles applaudit à grand bruit. « Regardez, il travaille avec sa tête. » Puis, voyant le monsieur bien mis, bien poli, bien joli, étalé dans la boue, ils ajoutèrent « C'est salissant comme travail, ça doit faire mal. Monsieur, vous n'avez rien construit, rien fait pousser, rien créé d'utile. Pourtant, nous vous donnerons du pain et du vin pour l'amour de Dieu. » À ces mots, le diable fit une épouvantable grimace et disparut. Et les imbéciles retournèrent tranquillement à leurs travaux d'imbéciles heureux.